Salut à toi, jeune padawan. Je m'apprête à faire la vidéo la plus importante que tu écouteras jamais. Donc ouvre bien les écoutilles et ça va bien se passer. J'avais enregistré cette vidéo pendant 30 minutes et le son n'a pas passé. Et j'étais dégoûté. Donc je pense qu'il y a un problème avec mon micro, j'en ai commandé un autre. J'espère ne plus avoir ce problème à l'avenir. Parce que ça m'a un peu cassé les couilles. J'ai dit tellement des big truth bombs que... Là écoute bien, parce que purée, si ça enregistre pas, au moins j'ai fait un script maintenant. Je voudrais te parler, de te dire... C'est quoi le problème pour devenir un homme aujourd'hui? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté, et la clé m'est apparue comme ça. J'ai eu une épiphanie cet après-midi, ou ce matin pendant que je dormais, pendant que je rêvais, parce que je rêve beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de... Je suis beaucoup connecté au monde, je dirais, aux espaces. J'espère que cette vidéo sera virale, parce que si tous les hommes pouvaient entendre ça, on serait sauvés. Littéralement, l'humanité serait sauvée. Bon allez, ça va être un petit peu dans le désordre, mais c'est pas trop grave, c'est parti. Je lisais Robert Bly. Robert Bly, c'est un monsieur qui a écrit, qui était poète, qui était écrivain, qui était musicien, qui a écrit Iron John, qui est en fait une fable des frères Grimm, qui est une fable très ancienne. La plupart des fables qu'on a racontées, comme Hans et Gretel, tout ça, ou Barbe Bleue, ou des trucs comme ça, ou le Petit Poucet, c'est des histoires très anciennes, des histoires à titre édifiant, éducatif. Et Iron John, donc traduit en français par L'homme et l'enfant dans le livre de Robert Bly ou Jean de Fer, dans cette histoire, il y a l'histoire d'un homme sauvage, The Wild Man. Et cet homme sauvage, il est au fond d'un lac. Et comment on le fait sortir, cet homme sauvage? Ben, on prend un seau et on vide le lac, un seau à la fois. Et c'est ça la tâche d'un homme. Parce que le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont plus connectés à leur nature profonde, à leur homme sauvage. Au début, je disais, et je me trompais terriblement, je me disais, non mais les hommes, ils ont de la chance, ils sont en contact avec leur inconscient, tandis que les femmes, elles doivent être sexualisées, polarisées. Non, c'est faux. Les femmes ont la chance, lorsqu'elles sont sexualisées, polarisées, d'être reliées à leur femme sauvage, leur femme primale. Mais les hommes, ce n'est pas à travers la sexualisation, pas à travers la présence d'une femme féminines, polarisées, qui deviennent des hommes. Ils doivent faire le travail sur eux-mêmes. Donc ce qui marche dans un sens, la présence d'un homme masculin qui va permettre à une femme d'être polarisée féminine, ne marche pas dans l'autre sens. C'est pas parce qu'il y a une femme polarisée féminine que tu vas redevenir un homme. Attention, je ne dis pas qu'il faut devenir l'homme sauvage. Il faut juste se remettre en contact avec cet homme sauvage. Cet homme sauvage qui, d'un point de vue, je dirais, historique, préhistorique même, génétique, c'est nos ancêtres Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, Australopithèque. C'est avant 200 000 ans, avant 400 000 ans, avant 600 000 ans, avant millions d'années. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers nos gènes, on peut retrouver toute la lignée de tous les hommes. On peut littéralement faire la carte de ta génétique à travers ton chromosome Y. On peut pas faire ça avec les femmes parce que comme elles ont deux chromosomes X, on ne sait pas lequel est celui de la mère et lequel est celui du père. Parce qu'il y en a un des deux qui est désactivé. Et ouais, ça marche comme ça, pour l'expression génétique. Bon, je continue. Le plus important à comprendre, c'est que tu dois faire le travail. Les femmes doivent être polarisées passivement, les hommes doivent se polariser activement. C'est ce que j'ai écrit en note, c'est écrit en gros, tu vois. Et j'ai écrit, on le voit dans la sexualité et sans la sexualité. Et je vais te dire ça. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai travaillé sur moi et j'ai eu accès à des femmes. J'ai eu accès à des femmes, jeunes, moins jeunes, etc. J'ai un don pour attirer les femmes qui ont 10 ans de plus que moi, ou 50 plus que moi, mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et une femme, pour être in touch avec sa femme sauvage, pour être en contact avec sa femme sauvage, elle doit être sexualisée. Mais elle n'est pas sexualisée parce que je vais te sexualiser, ça marche pas comme ça. Comment tu polarises, comment tu sexualises une femme? C'est en ne faisant pas d'effort pour la sexualiser ou la polariser. Si tu n'en bats pas les couilles, si tu te concentres sur elle, ça montre que t'es un simp, que t'es une gonzesse. Et la femme va pas être excitée par ça. Si tu lui envoies des SMS, si tu lui envoies des fleurs, si tu lui envoies des chocolats, elle s'en bat les couilles la meuf de ça. Elle s'en tamponne le coquillard avec un tibia de coccinelle, comme disait mon professeur de philosophie. Tandis que les hommes, ils doivent être polarisés activement. Et comment les hommes sont-ils polarisés? Les hommes, ils sont polarisés de 3 façons. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est essentiel. Enfin, 3 ou 4 façons. Premièrement, c'est par les émotions. Si t'es instable émotionnellement, t'es une gonzesse. Je dis même pas que t'es une femme, je dis que t'es une gonzesse, t'es histrionique, t'es hystérique. T'es soumis à tes émotions. Ou t'es soumise à tes émotions si t'es une femme. Donc tu dois être stoïque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc, tu vois, enfin, t'es pas hystérique,
t'es stoïque. Première chose. Deuxième chose, c'est la capacité, la force physique, la violence. T'as deux types de violence. T'as la force, qui est la violence légitime, et t'as la violence illégitime, ou illégale. Et c'est ça que tu dois faire la différence. C'est que d'un côté, t'as le guerrier, t'as le soldat, t'as le policier, t'as le militaire, t'as le combattant. Et de l'autre côté, t'as le meurtrier, tu as l'assassin, tu as le psychopathe, le tueur en série, tu as l'homme qui violente les femmes parce qu'il ne sait pas s'exprimer ou parce qu'il a été traumatisé par d'autres femmes. Ou par d'autres hommes. Par ses parents. Tu veux pas être ça. Ok? Donc là, en plus, je te fais un discours en truc. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme masculin et qu'est-ce que c'est qu'être un mâle toxique? Parce que moi, si t'es un homme toxique, t'es pas un homme. Andrew Tate, c'est pas un mâle alpha. C'est pas un homme masculin. C'est un mec qui s'est fait traumatiser par son père, qui a utilisé ses ex-copines pour faire des camgirls, qui a fait de la thune avec son frère en ouvrant des casinos en Roumanie, et qui fourre plein de nanas, qui éjacule. C'est une gonzesse, Andrew Tate. Il joue un personnage. Il a besoin de jouer un personnage. Moi, quand je suis moi-même, je suis tout le temps moi-même. Dire si tu me voyais dans la réalité, je serais exactement la même personne. Mais Andrew Tate, il joue sur son personnage. Il s'est créé une persona. Regarde ses anciennes vidéos. Tu vas le voir. Tu vas le voir, c'est deux personnes différentes. 3 personnes différentes. C'est ça. Et la dernière chose la plus importante, je dirais, c'est la dimension de l'amélioration. C'est la dimension de la connaissance, de la culture, de la technique, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Parce que d'un côté, t'as le technicien, t'as l'homme éduqué, t'as l'homme cultivé. Et de l'autre côté, t'as le psychopathe, le mec obsessionnel compulsif. Parce que le TOC, etc., ça vient d'un trauma non guéri. Ça vient d'un trauma très ancien, complexe, tout ce que tu veux, etc. C'est quelque chose que t'as pas guéri. Et souvent, écoute bien ce que je vais te dire, je vais te donner la réponse à tout ça. C'est lorsque tu as des émotions qui sont réprimées, et je dis pas refoulées d'un point de vue psychiatrique ou psychanalytique, je dis réprimées, ou des émotions qui sont tues, des émotions qui ne sont pas sublimées, que tu développes ce type de complexe, ce type de trouble. Parce que moi, ça me fait rire. On met dans la psychiatrie le trouble du développement, le trouble de déficitaire d'attention et hyperactivité, qui est pas un trouble en fait, qui est en fait une adaptation d'un cerveau très ancien. Et d'un côté, on met aussi le TOC, on met la schizophrénie, on met les trucs comme ça, quoi. Les maladies mentales. Oh, c'est dommage, parce que moi, je suis pas malade mental. C'est juste que je parle vite, je réfléchis vite, j'ai un QI de 155, et c'est la vie. Et là, je vais faire un aparté. J'avais vu une vidéo récemment, je la mettrai dans la description. Un mec qui disait... Oui, les hommes sont pris pour des cons, etc. Oui, c'est vrai. On nous prend pour des cons. Si tu regardes les médias, on te prend pour un débile. On te montre des débiles. On t'entretient ça. Il y a des mecs sur mon Discord, ils ont mis récemment des vidéos sur ouais, faudrait que tu parles de ça, etc. Non, je parlerai pas de ça. Je veux pas parler de débiles mentaux. Et toi, tu devrais arrêter de regarder ce genre de vidéos. Tu devrais te concentrer sur toi, à devenir meilleur, t'améliorer. Au lieu de te foutre de la dopamine dans la gueule. Bref. Le plus important, je dirais, à ce point de vue-là, c'est de... Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Merde. Donc j'étais... bon, on s'en fout. Je reviendrai plus tard si je m'en souviens. Tu dois être... pour être un homme, tu dois être complet à ce niveau-là. Émotionnel, physique, intellectuel. C'est ça. Et bien entendu, moral. Oui, t'as une éthique, t'as une morale. Tu fais pas des trucs... voilà, qui vont détruire ton âme. Et j'ai pas besoin de te donner d'exemple, tu sais ce qui va détruire ton âme. Je pourrais te dire la pornographie, la masturbation, l'éjaculation, etc. Voilà. Et on le voit sans la sexualité et dans la sexualité. On le voit sans la sexualité, quand une femme est polarisée ou un homme est polarisé, c'est une femme qui se comporte comme une gamine. Une femme veut être une petite fille, veut vers là, c'est vrai. Les femmes sont trop contentes. Moi, l'autre jour, j'étais avec une nana, c'était trop drôle. Et elle me dit un truc, et là tout à coup, je lui dis, c'est drôle ce que tu dis. Et là, elle fait, tu vois, genre, je suis gêné. Non, je lui dis, c'est drôle vraiment. Parce que, et j'ai décomposé ce qu'elle voulait dire. Parce que tu me dis ça, parce que tu veux de la validation, de l'attention, etc. Elle avait conscience de ça. Et la plupart du temps, les femmes ne sont pas conscientes de leur communication. Et je reviendrai à ce niveau-là. Et je vais donner un cheat code. Donc, moi, je me souviens d'un mec qui avait raconté sur mon Discord ou sur un commentaire, oui, j'étais avec une nana et j'ai voulu le toucher, et là, elle fait comme ça. Oui, il y a des nanas qui sont blessées. Là, ce soir, même pas, quand j'étais au yoga, et une nana, au moment, je commençais à parler des femmes, je disais, bah, moi très honnêtement, je suis un des mecs qui s'y connaît le mieux en psychologie féminine. Voire, je m'y connais mieux qu'une femme. Voire, en plus de m'y connaître, je suis le meilleur à articuler ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a personne qui parle de ça. Il y a personne qui connaît ce que je dis. Il y a personne qui dit ce que je dis. Il y a personne qui pense ce que je dis. J'ai jamais entendu personne. Et pourtant, j'en ai visionné des vidéos de Jordan Peterson, de mecs, de Blue Pill, de Black Pill, de Red Pill, etc. Tout ce que tu veux, de White Pill, de tout ce que tu veux. De psychologue, machin. Il y a personne qui est capable d'articuler ce que je te dis là.
Donc écoute bien, ou bien tes oreilles. Une femme, lorsqu'elle elle est polarisée, tu vas le savoir. Tu vas savoir quand une femme est attirée par toi. Et toutes les femmes ne seront pas attirées par toi. La régression séminale, c'est pas la panacée. En fait, si, c'est la panacée, mais c'est pas. C'est pas. Ça va pratiquement tout guérir. Oui, ça va t'améliorer. Ça va pas tout guérir à fond, parce que tu as du travail à faire. Ça va pas guérir tes traumas automatiquement. Tu as du travail à faire. Ça va te donner l'énergie pour faire le travail. Ça va donner la motivation. Ça va te donner la discipline. Ok. Mais. Donc, lorsqu'elle est polarisée, une femme, elle va vouloir se comporter comme une fille, et toi, tu vas être ancré masculin, tu vas parler. Moi, mon côté, c'est que j'adore parler, j'adore dire des connaissances. Moi, je parle beaucoup, je suis verbomoteur. Et j'ai fait mes tests de QI, etc. C'est comme ça que je marche. C'est un des moyens que je fonctionne. Ok? Donc, oui, parfois je dis oui quand il faut faire le silence, etc. Oui, parfois je ferme ma gueule. Mais là, il y a des moments où j'ai envie de parler, je dis plein de choses. Mais comment maintenant je fais, c'est que je pose des questions, où je donne des exemples, et là, je dis, ah, tu vois, j'ai raison. Et là, les filles, elles rigolent, elles disent, ah oui, ça c'est vrai, je fais ça. Et là, elles savent que je sais. Et parfois, les filles, elles font ça sans s'en rendre compte. Car oui, dans une certaine mesure, les femmes savent instinctivement ce qu'elles doivent chercher chez un homme. Mais parce qu'elles sont traumatisées, parce qu'on leur a dit, parce que la société, etc., elles oublient. Et elles savent ce qu'elles doivent faire pour séduire un homme. Je te le jure, mec. Tu peux voir des filles de 3 ans, 5 ans, etc., qui vont vouloir ton attention. Un jour, ça sera peut-être ta vie qui sait. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire pour avoir ton attention. Ah, papa, je me suis blessé chez un bobo, et toi, tu veux trop beau, petite fille, et tout, etc. Alors qu'en fait, ça trouve, il n'y a pas de bobo, etc. C'est ça. Oui, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à ouvrir le bocal. Comme ta femme, elle dit, ah, j'arrive pas à ouvrir le bocal de cornichons. Là, tu vois, voilà, regarde, etc. Mec, elle joue avec ton ego. Oui, les femmes, elles savent. Moi, je dis, une femme, lorsqu'elle est éveillée, elle a plus besoin de jouer avec l'ego de son mec, son homme. Elle dit juste, voilà, je veux juste avoir une relation complète avec ça. Donc, on le voit à travers la sexualité et hors de la sexualité. Et quand t'es au lit, écoute bien ce que je vais te dire. Purée, moi, je sais quand une femme a une érection. Et une érection, c'est pas physique chez une femme, c'est psychologique. Dans le sens où tu vois quand la femme est dans son inconscient, son cerveau sexuel, parce que je dis qu'une femme a 2 cerveaux, il y a le cerveau de travail et le cerveau sexuel. Et la roue va tourner, plus tu vas être polarisant. Et polarisant, c'est pas faire, c'est être. Mec, tout ce que je te dis là, c'est du mine d'or. C'est pas des techniques, bon alors, est-ce que et là tu fais une blague de merde, etc. Non mec, ça marche pas comme ça. Sois juste présent. Sois présent à elle. Montre que t'es un homme. Que t'es présent psychologiquement, physiquement. Que t'es présent émotionnellement. Et sois honnête aussi. Lance, tu me plais pas. J'ai passé un bon moment avec toi, mais ne verrons pas aller plus loin, bonne soirée. Bam. Voilà. Ou j'ai juste envie d'être avec toi pour coucher avec toi. Honnête aussi, être honnête. Parce que, crois-moi, toutes les filles qui sont sur Tinder, il n'y en a aucune qui cherche un partenaire à long terme. Enfin, peut-être qu'elles croient ça, mais au fond, elles ne cherchent pas ça. Mec, Tinder, c'est pas une dating app, c'est une mating app. Et je vais donner un cheat code. Où toucher une femme. Et ça, je le tiens d'une femme. Donc, me dites pas, Thomas, c'est misogyne. Alors, fermez vos gueules. Où toucher une femme pour l'exciter. Encore plus. Pour la calmer. Alors, moi, je vais donner ça. Déjà, à toi d'avoir l'intelligence sociale, l'intelligence de situation, la calibration sociale pour voir dans quel mood est la femme. Le but, c'est pas d'essayer de faire cette technique. C'est pas une technique, c'est juste je veux donner de l'attention, je sais que ça marche bien là, parce que c'est comme ça, c'est littéralement. Et je vais donner un exemple, c'est les chats et les chiens. Où est-ce qu'ils aiment bien qu'on les caresse, les chats et les chiens? Sur la croupe. Et les femmes, c'est la même chose. C'est juste dans le bas du dos, au-dessus des fesses. Tu vois, là où il y a la courbure, là où t'as les Venus Dimple, on dit en anglais, c'est les prises pour les pouces. Bref. Tu caresses tout doucement là. Ou alors, le côté des hanches. Ou aussi le haut du dos, tranquillement. Ou aussi le cou. Les bisous dans le cou, etc. Les bras. Bon, il y a plein de choses. À toi de tester, c'est à toi de connaître. C'est à toi de demander aussi. Si tu demandes, si t'es polarisant, la femme, elle va te répondre la vérité. C'est un truc de dingue. C'est lorsque t'es polarisant, une femme est sexuellement attirée par toi, elle va tout te dire. Là, tout à l'heure, j'étais au sport. Je m'entraînais. J'étais au parc Laurier. Et je voyais un couple. La fille, elle était assez jolie, mais ça se voyait que elle n'était pas attirée sexuellement par le mec. Elle n'était pas attirée sexuellement par lui. Ça se voyait. Le mec, c'était une gonzesse. C'était terrifiant. Je peux le voir. Je peux le sentir. C'est ce que m'a donné le pouvoir de la rétention séminale. Elle m'a donné l'intuition de voir lorsqu'une femme est excitée sexuellement, est attirée sexuellement par un mâle, par un homme. Voilà. Donc on continue. Putain, on va rigoler là. Donc, et là, je suis à la première page de ma truc. Donc, je vais donner un exemple du wild man, de ce que c'est qu'être in touch avec le wild man. Pas être le wild man. Un exemple, c'est Mike Tyson. Pourquoi on l'adule encore aujourd'hui? C'est parce que il avait
la stabilité émotionnelle. Dans une certaine mesure, tant que son mentor, il est encore vivant, Cus D'Amato, je te conseille de te renseigner sur lui. Et lorsque le mentor de son mentor, Kevin Rooney, il a pris le relais, mais il l'a renvoyé à un moment. Et ensuite, il est parti avec Don King, il a fait de la merde. Et là, c'était la chute de Mike Tyson. Il a perdu les trois trucs. Il a perdu la stabilité, il a perdu la rétention séminale, il a perdu. Il était moins bon au combat, il s'est fait battre par Buster Douglas, il s'est fait battre par Lennox Lewis, etc. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et il a perdu aussi la technique. Donc, pourquoi on l'adulait? Parce que lorsqu'il disait sur l'arène, il arrivait, il disait « Je suis un dieu ». Lorsque je suis sur le ring, je suis un dieu. Et c'est ça que je veux te dire aussi, un point important, c'est que tu es un dieu. Ou si tu es une femme, tu es une déesse. Tu es l'incarnation de Dieu sur Terre. Tu es une émanation de Dieu. Et là, je vais me mettre à dos 99% des gens, je m'en bats les couilles. Dieu, c'est pas un mec fantasmatique, tu fais des images, tu brûles des cierges, etc. Et je le sais, mec, je vais dans des églises, mais voilà, moi j'ai une vision de Dieu qui est différente. Dieu, c'est tout, mec. Si Dieu, c'était pas tout, ça serait pas Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Point final. Sinon, c'est pas Dieu. Dieu, c'est un absolu. Et donc, tu es une émanation de Dieu. Tu es Dieu faisant l'expérience de Thomas. Moi, je suis ça. Tu es Dieu faisant l'expérience de, je sais pas moi, de Jacques, de Pierre, de Paul, etc. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce que ton but, c'est d'agir comme si tu étais un être divin. Et est-ce que tu crois que lorsque tu te branles et que tu mates du porno, t'es un être divin? Lorsque tu crois que tu simes pour les nanas, t'es un être divin? Tu t'améliores? Tu deviens meilleur? Non. Non, mec, je te le dis. Et lorsque tu es une gonzesse, tu crois qu'en te faisant fourrer partout, tu fais preuve de ta divinité? Ou lorsque tu te comportes comme une chagasse, etc. Comme une cagole? Pour des mecs dont tu veux pas que c'est ton partenaire à long terme? Je dis bien ça? Parce que on a le droit de faire des folies, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que Mike Tyson, il avait cette connexion avec son Wildman. Il avait cette connexion avec son dieu intérieur. Et c'est ça, combattre le feu par le feu, c'est-à-dire que pour combattre le mal, tu dois intégrer ton ombre. L'ombre, c'est l'opposé, c'est ce qui permet à la lumière d'affronter le mal. Et le mal, M-A-L. C'est ça, c'est combattre le mauvais, le malveillant, le diable. C'est ça, l'ombre et la lumière font partie de Dieu. Mais tant que tu n'auras pas intégré ton ombre, les femmes, elles le verront. Les femmes, elles le verront que t'es... Voilà. Là, ce soir, il y avait une fille désagréable au yoga. C'était trop long, je disais rien. Et je lui ai rien dit. Et là, tout à coup, je dis, mais moi, je le savais. Je savais comment fonctionnent les hommes et les femmes. Écoute, ferme ta gueule. J'avais envie de lui dire, ferme ta gueule. Déjà, je t'ai pas invité à la discussion, je te connais pas. Et comme je te dis toujours, une femme, par défaut, elle est désagréable envers toi. Alors qu'elle te connaît pas. Elle est encore plus désagréable si tu dis des choses qui sont contre elle. Moi, je vais donner un exemple. Je vais dire comment des femmes vont être désagréables vis-à-vis de moi. C'est que si t'as un body count élevé, quand t'es une nana, t'es plus une partenaire à long terme. C'est vrai, c'est la vérité. C'est juste la vérité. Pour ça qu'on se marie tôt et que les femmes restaient vierges. Voilà. Donc les femmes vont pas être contentes, mais les femmes qui vont pas être contentes, c'est les femmes qui ont un body count élevé. C'est ça, c'est tout. Allez, je continue. Donc Mike Tyson, voilà. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les femmes, elles vont cacher. Par défaut, une femme va cacher. Une femme va cacher son cycle menstruel. Une femme va cacher ses fétiches. Sauf si t'es un homme polarisant, t'es son plan cul ou t'es son tchad. Parce que moi, j'étais cet homme-là. J'étais le mec à qui les femmes disaient « Ah, j'ai envie de prendre ton corps, de l'utiliser et de le jeter. » J'étais ce mec-là, mec. Je suis le mec qui a probablement couché avec la mère de quelqu'un qui regarde mes vidéos. C'est vrai, c'est horrible ce que je dis là. Je suis le mec, les femmes, elles disaient « Toi, t'es le genre d'homme à prendre sauvagement les femmes dans le couloir. » Mec, j'avais ce genre de message. J'avais ce genre de message. J'avais le genre de message aussi. Ah, je vais pas te dire ce que j'ai fait ce soir. Je vais te dire, bah vas-y, dis-moi. Ah bah, je me suis masturbé sur toi. Mec, lorsque les femmes, elles se masturbent sur toi. Je vais te dire, mec, t'es le Tchad, t'es Tchad. La meuf, voilà, elle se dit juste, ce mec me plaît et je vais me branler sur lui. C'est ce qui devrait se passer. C'est l'ordre naturel de choses. C'est pas l'homme qui se branle sur la meuf. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas l'homme qui éjacule. C'est ça, la femme doit courir après le mec, c'est tout. Il y avait une nana qui disait qu'elle avait fait un post sur Instagram, j'étais mort de rire. Ce n'est pas l'ovule qui court après les spermatozoïdes, dont ne poursuit pas les hommes. Ça c'était ponctué par bitch. Je dis, t'as pas compris. C'est qu'un homme digne de ses noms, il va pas poursuivre une femme, il va poursuivre ses buts. Oui, il va faire un petit peu la cour, etc. Mais gentiment, un homme, il va te dire, écoute, tu me plais, soit je veux que tu sois ma femme, soit je veux qu'on baise ensemble. Voilà. Et si t'as pas envie, next. Un homme, il a tellement d'opportunités, il va jamais te chase. Un homme digne de ce nom, il a tellement d'opportunités qu'il s'en bat les couilles. C'est-à-dire que tu dis non, tu dis oui, il s'en fout. Ça va pas changer sa vie. Et c'est ça aussi un point important, c'est que lorsque tu parles à une femme, ta baseline émotionnelle, ton niveau basal émotionnel ne devrait pas changer. Et c'est ça qui fait que t'es un homme ou pas.
Tu vois, t'es juste stable. T'es content d'être avec la femme, tu bénéficies de son énergie, elle rigole, elle glousse, etc. C'est drôle, elle sourit, tu vois son énergie, c'est agréable. Elle dit des petits trucs, elle te fait des compliments. Voilà, t'es juste là. C'est ça. Donc c'est ça. Stoïcisme versus froideur, guerrier versus tueur, meurtrier, assassin, connaissance cultivée, technicien versus psychopathe ou malade mental. C'est ça que je voulais dire. C'est que lorsque tu es malade mental, lorsque tu as pas géré tes émotions, lorsque tu les as pas intégrées, la plupart des hommes sont névrosés aujourd'hui. La plupart des hommes vivent une vie de désespoir, de désespérance silencieuse. Ils n'ont pas d'intention féminine, ils croient qu'il y a la misère sexuelle et la misère affective. Un homme n'a pas de misère sexuelle ou misère affective. Moi, je vais te dire, si t'as de la misère sexuelle et misère affective, bon, déjà t'as pas de misère sexuelle parce qu'un homme il a pas besoin de coucher. Je vais te dire pourquoi c'est les femmes qui sont hypersexuelles, parce que c'est les femmes qui sont tributaires de l'espèce et qui doivent avoir du sexe parce qu'elles se disent j'ai du sexe, j'ai un enfant, donc j'ai accompli ma mission. Boum! C'est juste ça, c'est câblé comme ça, c'est le cerveau de la femme. Alors qu'un mec, il va pas accomplir sa mission à travers juste faire des enfants. Parce qu'un homme il peut avoir plein de femmes. Donc il s'en fout, et c'est pas lui qui porte l'enfant. Il fera jamais l'expérience de ça, mais ça veut pas dire qu'il peut pas connaître ça. Donc le but d'un homme, c'est d'améliorer la situation des autres êtres humains autour de lui. C'est pour ça qu'un homme, l'alpha, comme disait Franck Debal, et je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les hommes alpha, c'est qu'il prend soin de la communauté, il répartit les ressources, il gère les conflits, il distribue les femmes, etc. Oui, il fait en sorte que chaque mâle est une femelle pour pas qu'il y ait de conflit. Il fait attention aux coalitions, il assure la pérennité et la stabilité du groupe, il fait en sorte qu'il y ait toujours du territoire, il gère les relations avec les autres groupes, etc. Et donc aucun mec que je connais n'est alpha, aucun mec n'est un modèle. Il y a les mecs qui vont me dire Joko Willing, il prend de la testostérone. Les mecs qui vont me dire Jordan Peterson, sa fille elle s'est remariée 8 fois, pareil sa gonzesse, sa nana, etc. Enfin, je veux dire oui il connaît plein de trucs, etc. Mais balaye devant ta porte. Moi je balaye devant ma porte. Moi littéralement mec ça fait, je couche plus avec de femmes parce que actuellement je me concentre sur moi. Je dirais pas concentre sur toi si je ferais tout le temps des nanas. Et crois-moi, j'ai l'opportunité, mec. J'ai l'opportunité, je peux te le dire. Là, l'autre jour, j'étais avec une nana. La meuf, elle me fait un grand sourire. Tu vois, elle fait comme ça. Et j'étais toujours les yeux de mi-clos. Et ensuite, elle fait ça. Mec, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, je te fais juste un clin d'œil. Arrêtez de me prendre pour un con. Bordel. Donc voilà. Comme je dis toujours aussi, homme et masculinité, ça doit aller ensemble. Quand t'es masculin, t'es pas toxique. Quand t'es toxique, t'es pas masculin. Et pareil pour la femme, c'est antinomique. Quand t'es féminine, t'es pas toxique. Quand t'es toxique, t'es pas féminine. Tu vois, la nana qui était là ce soir au yoga, je sais même pas c'est qui cette gonzesse qui me parle mal. Je savais, égo, insécurité, ou parce que je la dérangeais. Mais cette nana, mec, bah, mais oui, mec. Faut pas se laisser manquer de respect. On était castrés physiquement, on était castrés chimiquement, moralement, émotionnellement, nous les hommes. Castrés physiquement parce que tu te branles, t'éjacules, tu mates du porno, tu te vides, t'as de la prolactine, t'as le cerveau qui est cramé de dopamine, tu vois des culs, des seins partout, tu fantasmes sur Magali, sur Géraldine, sur Josiane, etc. Alors au lieu de concentrer sur l'objectif, t'es castré. Avec ton attention, parce que tu joues aux jeux vidéo. Pourquoi les hommes jouent aux jeux vidéo? Parce que les chiffres ils augmentent, parce que tu remplis des missions, parce que tu accomplis des objectifs, parce que tu accomplis des quêtes, parce que tu t'améliores. Et c'est pour ça que c'est addictif les jeux vidéo pour les hommes. Ça hack leur système de récompense. Et donc moi ils vont me dire ah mais jeux vidéo c'est une forme d'art, etc. Oui, il y a de la musique bien. Écoute juste la musique alors. Oui il y a l'histoire. Alors regarde juste l'histoire, lis juste l'histoire. Arrête de chercher des excuses pour jouer. Mais je sais mec, je te parle avec toute la bienveillance du monde parce que moi j'étais accro aux jeux vidéo. Pendant des années. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'avais 4 ans mec. Avec Windows 3.1. 1994. Putain ça me rajeunit pas. Ça fait 30 ans. Castration chimique mec. L'eau du robinet. Le plastique. Les phéromones. Le bisphénol A dans les tickets les tickets des caisses. Mais la bouffe que tu manges, les gens, là j'avais une platelle, les gens me disent mange des glucides, etc. Je fais ferme ta gueule, mec. J'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et là ce soir je me suis fait un repas, je suis bien ce soir. Je suis allé à la boxe, je suis allé au yoga, je me suis entraîné. Franchement, j'ai même eu des compliments d'un mec qui m'a dit putain mais t'as pris du muscle, alors que franchement moi je trouve du mal que j'ai pris du muscle, je trouve que j'ai repris du gras quoi depuis que j'ai jeûné. Et voilà. T'es castré donc.
Donc, parce que on t'a plus habitué à manger. Tu bouffes des lectines, tu bouffes des phytoestrogènes, tu bouffes des saponines, tu bouffes de l'acide phytique, tu bouffes des... Je sais pas, mec, tu bouffes toute cette merde. J'ai envie de te dire, réveille, quoi. Réveille. Morale. J'ai donné un exemple. Quand j'étais au lycée, j'avais une prof de français. Mec, c'était... Alors, je vais le dire les mots, c'était une vieille pétasse. Voilà. Et ça se voyait. Cette meuf, elle était agressive. Et en fait, on a été tellement été castrés, on a été élevés par des mères célibataires. Oui, sois gentil, etc. Souris, fais pas de remous, surtout, comme ça. C'est pas ça un homme. Un homme, si quelque chose lui déplaît, il va le dire. BOUM! Bon, sans frapper, tu dis, désolé, tu manques de respect, je dégage. Je me cache, je m'en bats les couilles. Ou alors, va chier. Oui, c'est ça. Quand j'étais en terminale, il y avait ma prof de latin, qui était aussi ma prof de littérature. Elle avait un handicap, mais elle était tellement irascible, sarcastique, agressive. C'était toxique. C'était tellement toxique l'ambiance. Comment j'ai fait pour supporter ça? On supporte ça et ensuite on s'étonne que on soit malade, qu'on sache pas comment intégrer nos tombes. Pareil, j'avais un frère qui était un pervers narcissique, qui était un malade mental, qui a jamais fait pression de lui. Qui est en surpoids, qui est obèse, qui a des problèmes de santé dans tous les sens, des problèmes de santé physique et mentale. Mais comment on peut laisser passer ça? Comment on peut accepter ça? Et donc cette prof de latin, je me souviens un jour, il y avait une meuf, elle s'en battait les couilles, elle s'en battait les couilles du latin, on avait une version, et elle avait rien écrit pour la version, elle avait rendu la feuille blanche, et la prof de latin, manque de respect absolu, elle avait dessiné un 0 de la taille de la page, mec. Mais je peux te dire, mais voilà, et pareil, mais franchement, pareil, il y a des mecs, maintenant j'y repense, en fait, même si avec toute la bienveillance du monde, tu vois, j'aurais pas dû les frapper, etc. Et j'avais raison de leur mettre un pot dans la gueule. J'avais raison de les frapper. Il y a des mecs, je les ai pas frappés, j'aurais dû leur mettre un pot dans la gueule. J'aurais dû leur éclater la gueule. Purement juste pour sur le moment, expurger l'émotion. Parce que là, parfois, ça me revient encore. J'aurais dû le tabasser, le mec. J'ai envie de le stall, j'ai envie de le retrouver. Et j'ai envie d'arriver chez lui et de lui mettre des patates dans la gueule. Mais oui, c'est ça, mec. On a été tellement castrés moralement, émotionnellement, qu'on est névrosé, qu'on n'arrive plus à exprimer ça. Et donc, comment tu fais pour guérir ça? Mec, je te dis, le plus important pour un homme, c'est de faire un sport de combat. Cherche pas. Il y a des mecs qui me disent, ah, mais Thomas, t'as pas besoin de. Parfois, Thomas, il dit sur mon Discord, il y avait un mec qui avait dit ça. Oui, mais Thomas, il dit qu'il faut faire un sport de combat, mais moi, je pense que c'est pas essentiel. C'est indispensable. Tous les ancêtres, ils se sont battus. Tous les ancêtres, ils ont cassé la gueule à d'autres mecs. Tous les ancêtres, ils ont mis des coups de gourdin, des coups de lance, des coups d'épée à des sarrasins, à tout ce que tu veux, à des Chinois de mon côté, parce que on est vietnamien et donc on a empalé les Chinois, etc. Enfin, les arbres, ils parlaient, mec. Mais c'est ça, mec, je vais te le dire. Tous tes ancêtres, c'est des guerriers. Donc toi, faut que tu saches te battre. Même Nietzsche disait ça. Nietzsche, il parlait d'Agon et Polémos. Et si tu veux être un guerrier physique, au moins t'es un guerrier de la connaissance, parce que t'as pas forcément les capacités, parce que t'es handicapé, etc. Tu es un guerrier, un combattant. Savoir faire la guerre. Agon et Polémos. La polémologie, c'est l'art du combat. Et la polémique, c'est l'art du combat verbal. Et l'agone, c'est le combat physique. Ça a donné agoniste, antagoniste, protagoniste. C'est le guerrier, mec. C'est ça, quoi. Bon, je continue. Donc, t'as été castré, mec. Donc, c'est le temps d'aller chercher tes couilles, là, et de les sortir de ton cul, de sortir de ton utérus que tu t'es fait, là. Ok? Ok? Et de les ressortir, faut qu'elles soient lourdes, qu'elles pendent bien, qu'elles suent. Bordel, et tu les refroidisses. Bon, bref, non, je te rigole même pas en disant ça. Et je reviens sur l'allégorie de l'homme sauvage de Robert Bly. Je te conseille de lire ce livre, d'écouter j'ai mis le bouquin dans mon e-book, tu peux aller l'acheter là, j'ai mis le lien, etc. J'ai été accès, mec, à plusieurs centaines de bouquins et je vais faire une vidéo pour savoir c'est quel livre à prendre en compte. Je continue. Lorsque tu es dans le Wyman il est au fond du lac, donc tu dois prendre un seau et reprendre contact avec ton homme sauvage intérieur, etc. C'est à toi d'être en contact avec ton homme sauvage. L'homme sauvage, c'est celui qui prend le contrôle. C'est pas Jésus takes the wheel, etc. Moi, je m'en bats les couilles. Tout ce que tu peux me dire là-dessus, c'est Dieu, il est en toi et Dieu, tu en as contact lorsque il prend les bonnes décisions au bon moment. Et lorsque par exemple, t'es stressé, etc., ou t'es en situation d'urgence, et là, t'as ton adrénaline, et là, ton champ de vision se réfléchit, passe de 50 degrés à 30 degrés, et là, tout à coup, le temps, il ralentit, etc., tu vois les coups arriver, bam, 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 t'esquives, bam, bam, comme ça. Eh ouais, mec. Et c'est ça, mec, c'est l'adrénaline, c'est ça, l'homme sauvage. Tu es en contact avec l'homme sauvage, mais ensuite, il revient en arrière.
tu reprends le contrôle. L'homme sauvage, tu as juste besoin de l'appeler lorsqu'il y a besoin. Pas tout le temps. Tu dois juste être en contact. Donc sport de combat, éducation, amélioration permanente. C'est ça, mec. Je continue. Donc c'est quelque chose que tu dis Dani, mais là je leur dis ici. La sexualité, elle est cachée chez la femme et elle a besoin de l'homme pour s'y reconnecter. C'est vrai. C'est vrai. L'érection féminine, c'est les yeux mi-clos, ça qui se plie. Et là, elle fait, ah, elle est un peu comme ça. Mec, je te le dis. Mec, putain, mais en fait, j'étais vraiment un ouf, quoi. J'étais vraiment un ouf avec les femmes. Enfin, je le suis encore plus maintenant, c'est pire. Et un homme ne se polarise pas parce qu'une femme est polarisée, mais l'inverse est vrai. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu as du sexe, et c'est Robert Black qui le dit, lorsque tu as du sexe, ton développement s'arrête, tu éjacules. Ou même si tu éjacules pas, tu prends trop d'attention à la femme. Pour ça que tu dois te concentrer sur ton amélioration et choisir une femme plus jeune. Ok? La rétention séminale fera de toi un homme, parce que c'est ça. La femme retrouve sa nature primale à travers la sexualité, et l'homme retrouve sa nature primale à travers l'absence de sexualité. C'est ça qui est phénoménal. On est tellement opposés. Mais je vais en parler aussi dans la communication, mais on est tellement différents là-dessus. C'est pour ça que on dit toujours les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ou alors, etc. Pourquoi les hommes se grattent l'oreille et les femmes se tournent leur alliance? Pourquoi les hommes mentent et les femmes pleurent? C'est ça. Alan Barbara Pease et John Gray. Je crois que j'ai mis ces livres aussi dans le e-book. Donc, quand tu as une femme, quand tu as une relation, tu régresses, voire tu perds parce que tu éjacules. Donc c'est pour ça que tu dois concentrer sur toi. Trouve une femme lorsque tu seras prêt à avoir une femme. Et moi, ce que je voulais dire justement, si vraiment tu as besoin d'une compagnie, bro, adopte un chien, adopte un chat. Bien sûr, voilà, tu regardes en fonction de tes moyens, de tes capacités, mais moi j'ai mon chat m'a sauvé la vie. Mon chat m'a sauvé la vie. Je l'ai eu en 2017. Et il m'a eu en 2017. Et là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble pratiquement. Non, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et c'est extraordinaire. Ce chat, c'est un amour. Ce chat, il est extraordinaire. Il va avoir 20 ans. Et ouais, je suis infiniment reconnaissant. Beaucoup de gratitude. Et c'est drôle parce que moi, je dis toujours, il ne peut pas y avoir... ça peut pas aller comme ça, une relation. Ça va soit comme ça, soit comme ça. Il y a dans le sens où, si t'es polarisé, la femme, elle va vouloir avoir ton attention. Elle va rigoler, elle va glousser. Par contre, si c'est toi qui fais ça, la femme elle va être comme ça parce qu'elle est acceptante sociale, mais en fait, elle dit, tu m'attires pas sexuellement. Tu m'excites pas. C'est vrai. Ou alors, pire, elle va être désagréable. Elle va dire, non, c'est bon, ça va aller. Je sais, je suis passé par là, je te le dis. La femme t'en voudra d'être polarisée, c'est même elle qui deviendra désagréable, et si tu es polarisé, ce sera au contraire un signe d'attraction. Si t'es polarisé, et si t'es polarisant, et si la femme, elle est désagréable avec toi, ça veut dire, et je te l'avais raconté dans une autre vidéo, c'est de dire que tu lui plais. C'est un signe d'attraction. Et écoute bien ce que je vais te dire. La raison pour laquelle ta mère ne peut pas t'apprendre à attirer les femmes, c'est parce que si ta mère faisait ça, ça finirait comme dans Oedipe Roi, comme dans Machine Infernale, comme dans, voilà, de Jean Cocteau. C'est-à-dire que tu coucherais avec ta mère. Ça serait l'inceste. Sauf qu'il y a un tabou avec de l'inceste. Écoute bien ce que je veux te dire, c'est extraordinaire. Putain, mais quand j'ai compris ça, une femme, elle va chercher un mari qui va ressembler à son père. Donc, c'est le rôle du père d'être un bon père pour sa fille. Alors que toi, si t'es un homme, tu veux pas chercher une femme comme ta mère. Parce que c'est ton père qui a informé ta mère dans une certaine mesure. C'est ton père qui a formé ta mère. Donc, tu dois copier ton père pour savoir quelle femme tu vas chercher. Et dans la femme que tu vas chercher en fait ta future fille. Et tu n'as pas d'exemple de ta future fille. Donc tu dois le créer toute pièce. Une femme cherche son père dans son futur mari, je répète. Un homme cherche sa future fille dans sa future femme. Il n'a pas d'exemple concret. C'est pour ça que tu dois te former en tant qu'homme. C'est pour ça que je fais ces vidéos, mec. Putain, mais tout ce que je dis, c'est extraordinaire, quoi. C'est l'homme qui informe la fille en tant que femme. Il prend le relais du père, si tant est que le père a été saint. Et c'est ça la tragédie d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus de mâle. Et au Québec, c'est d'autant plus fort, les Québécois ont été castrés. Les Québécois ont été castrés par la conquête. Les Québécois ont été castrés par le fait qu'ils n'ont pas été libérés lors de l'indépendance américaine. Les Québécois ont été castrés lorsque il y a eu la guerre de 1812. Les Québécois ont été castrés lorsque il y a eu l'affaire Louis Riel et la guerre des Patriotes, l'affaire des Patriotes en 1837-1838, l'affaire Louis Riel en 1876. Ils ont été castrés lorsqu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Ils ont été castrés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été castrés avec Maurice Duplessis. Ils ont été castrés avec la Révolution tranquille. Ils ont été castrés avec les 2 référendums avortés. Ils ont été castrés lorsque Pierre Elliott Trudeau a envoyé l'armée au Québec. Je me souviens d'un Québécois anglophone qui avait dit
Ah, au début, ou un francophone qui lui dit, au début, je voulais voter contre le référendum, mais là, vu qu'il y a l'armée, j'ai voté pour le référendum. Le mec, il était crissé. Je dis, en québécois, il était vénère. Et d'ailleurs, j'ai parlé du québécois parce que c'est important, ça m'a fait comprendre plein de choses. Comprendre une chose, c'est que la communication homme-femme est différente dans le sens où la communication homme est directe et la communication féminine est indirecte. Et je donne un exemple. J'ai donné plein d'exemples en fait. J'ai donné plein d'exemples. Ce soir, je discutais avec des amis. Vraiment, c'est des personnes que je considère comme des amis. Ça fait plusieurs années que je les connais, mine de rien, parce que je vais au yoga depuis 3 ans, même au même endroit. Ça va faire 3 ans. Et même si j'ai pas toujours été assidu, j'ai toujours apprécié y aller. Et surtout lorsque je travaillais dans mon ancien job, j'avais pas le temps d'y aller, mais là, je suis content d'y aller. Je suis content de voir. Je suis content de me mélanger avec l'énergie féminine. Je suis content d'être fort. Je suis content de voilà. Et là, par exemple, ce soir, j'ai discuté avec une autre femme. Pareil, c'était une femme plus âgée, mais tu voyais en fait qu'elle avait envie de se mélanger avec mon énergie. Je dis pas qu'elle était forcément attirée sexuellement par moi, qu'elle avait les jambes écartées, qu'elle avait baissé son froc. Non, ce que je veux dire, c'est que je lui plaisais. Elle voyait l'énergie masculine divine en moi. Et donc, elle avait envie de se mélanger parce qu'elle était en contact avec ça. Je vais pas donner de détails, mais je veux juste parler des histoires. Un homme, lorsqu'il veut quelque chose, il va le dire. Je veux te faire l'amour. Voilà. Ou il va exprimer son désir, tu vois. Bon, normalement, quand la femme est polarisée et qu'elle est excitée, c'est clair, tu vois. C'est pour ça que le consentement, c'est un délire égalitariste. Les femmes ont deux cerveaux, je te dis. Elles ont le cerveau le travail, qui est le cerveau de l'égalité, et le cerveau sexuel, qui est le cerveau de la soumission et de la domination, et de la dominance et de l'inégalité. Et donc, à travers le cerveau de l'égalité, la femme veut le salaire égal, etc. Sauf que lorsqu'il y a le salaire égal, il y a une dépolarisation, et c'est l'homme qui protège la femme. Et l'homme, pour pouvoir protéger la femme et les enfants, il doit être supérieur à la femme. C'est tout. Moi, je peux pas protéger une femme qui a fait 20 ans de MMA. C'est tout. C'est la réalité. Par contre, comme je suis un ancien militaire, probablement, sauf si la femme, c'est une commando, ou ce qui est hautement probable, ou une opératrice spéciale, etc., ou un GCP, ce qui est impossible, parce qu'il n'y a que des hommes dedans, ou un GCM, encore une fois impossible, parce qu'il n'y a que des hommes dedans, GCP, groupement commando parachutiste, GCM, groupement commando montagne, tout ça, voilà, ou c'est un commando marine, etc., voilà, tu vois, c'est ça, il y a des trucs que les hommes peuvent faire. L'armée, pour moi, c'est un exemple, les femmes n'ont pas leur place dans l'armée, et si tu n'as pas compris pourquoi je dis ça, tu regardes la vidéo qui s'appelle « Le pire jour de ma vie », tu comprendras pourquoi je dis ça. Les femmes, lorsqu'elles veulent quelque chose, elles vont dire par exemple « Oh, j'ai froid, message, je veux ton manteau. » Pourquoi la femme dit ça? Parce qu'elle a peur du rejet. Par exemple aussi, elle va dire « Oh, moi j'avais une amie qui était comme ça, une amie. J'étais avec des potes, je rentrais avec des potes, donc un mec et sa copine. On prenait le métro, et là, la fille, elle sentait qu'elle était lourde, ça lui faisait mal, etc. J'allais dire, elle était fatiguée. Et tout à coup, je dis demande-lui à ton mec. » Et là, elle me regarde, elle me fait, elle se tourne vers moi, elle fait. Elles savent ce qu'elles font, les femmes. Les femmes savent ce qu'elles font. Elles savent, elles sont tout à fait logiques, rationnelles. Ah, crois-moi, ne te laisse pas berner par une femme sait ce qu'elle fait. Elle donne juste l'illusion de la faiblesse. Une femme sait tout le temps ce qu'elle fait. Bon, sauf quand vraiment elle en peut plus parce qu'elle a ses règles, etc. Ah, il y a mon chat. Attends, je te montre le chat. Hop. Bon, j'espère que ça n'a pas coupé le micro, ça n'a pas arrêté l'enregistrement. Attends, je vérifie. Oh là là. Oh là là, ça fait longtemps que je parle. Donc une femme, elle sait ce qu'elle fait, mec. Elle sait ce qu'elle fait. Ne t'y trompe pas. Ah, non. Elle sait ce qu'elle dit lorsqu'elle le dit. Un autre exemple, c'est... j'avais donné un troisième exemple, c'est... Ah, non, je sais plus, bon bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'es une femme... Et si tu veux exprimer tes besoins, exprime-les. Exprime-les. Le rejet, les femmes sont terrifiées du rejet. Les hommes ont peur du rejet, mais parce qu'ils pensent qu'ils mettent la femme sur un piédestal. Alors qu'ils mettent la femme à l'égal de Dieu, alors que la femme, c'est juste un autre être humain. Oui, sauf que si tu le mets à l'égal de Dieu, il faut que toi aussi tu te mettes à l'égal de Dieu. Donc finalement, vous êtes égaux. Et on est égaux dans cette mesure. On est égaux dans notre divinité, mais on n'est pas égaux forcément dans notre force, dans notre capacité. On est complémentaires. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura égalité, équité, lorsque tout le monde sera à sa place. Et moi, je veux pas qu'une femme fasse mon travail. Je demande pas à une femme d'être aussi forte en boxe que moi, parce que là, je m'entraînais ce soir en boxe avec un ami qui est super bon en boxe. Là, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il en fait. Il est vraiment extrêmement bon en technique. C'est vraiment de l'art. Ce qu'il fait, lui, c'est de l'art. Le jeu de jambes, etc., la façon dont il frappe. Et moi, à un moment, j'avais pas l'impression de frapper fort, tu vois. Mais à un moment, je le vois reculer. Et je me dis, je suis désolé, j'ai frappé fort. Il me dit, ouais, voilà quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment. C'est ça. Je demande pas à une nana de faire comme. Là, moi, je pèse 75 kilos, mais mec, je pèse 75 kilos.
voilà, je fais des tractions lestées à 20, 25 kilos, 30 kilos. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je demande pas ça à une gonzesse. Mais ce qu'on disait, c'est que si tu veux un truc en tant que femme, pose des questions. Pose des questions à ton mec. Pose-lui des questions. Dis-lui, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. J'aimerais savoir ton avis. J'aimerais savoir comment tu vois. Et dès que tu as compris que ce que tu vois, c'est que ta réalité, c'est pas celle des autres, formidable. Et là, je discutais avec une fille, justement, au yoga, là, qui est une employée. Elle disait ça, et je lui dis, waouh, respect pour elle, respect. Parce que je sais qu'elle elle est en couple, etc. Mais son mec a de la chance. Son mec a de la chance d'avoir une femme qui est capable de comprendre que tout n'est pas vrai. En fait, ce qu'on t'a fait croire, c'est que tout... Et là, c'est une femme qui a dit ça, c'est Karine Champagne. Elle a dit, depuis que t'es petit, on t'a fait croire que toutes tes émotions étaient vraies. Dès que t'avais une émotion, c'était vrai. Mais que tu sois un homme ou une femme. C'est-à-dire que dès que tu te sens pas bien, le monde va mal. Non, non, je me sens juste pas bien. Tu vois, là, j'ai une flatline parce que, voilà, parce que je fais trop de sport, trop de yoga, j'ai besoin de repos. Donc, parfois, juste poser. C'est ça. Bon. Donc, la communication homme-femme, la communication homme est comme ça. La communication femme est indirecte. En fait, le désir secret des femmes, c'est un homme qui ne parle pas et qui lit dans les pensées. Mais un homme ne lit pas dans les pensées. Donc, si tu n'exprimes pas tes besoins, ce n'est pas à l'homme de se faire blâmer. Et de la même façon, pour un homme, tu dois exprimer tes besoins émotionnels, affectifs. Tu dois être clair. Moi, je vais te dire maintenant, quand je suis une nana, je dis, moi, tu vois, moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux juste du sexe, ou alors je veux une relation long terme, ou je veux juste ça. Et t'es pas content? Mais parfait! On va continuer chacun notre chemin, bonne journée! Et c'est extraordinaire. Le pouvoir de la communication. Le pouvoir de la masculinité. Et c'est pour ça que tu peux pas, les femmes doivent copier les hommes sur de la communication, parce qu'au moins on parle de la même chose. Alors que si les hommes et les femmes se copient, on n'arrive jamais. Et il n'y a que mettre des malentendus. Donc c'est l'homme qui a l'initiative. C'est les femmes qui sont activées par un homme, par un physique masculin et dimorphique. Souviens-toi de quelque chose que je dis tout le temps, la masculinité, donc l'humour, les émotions, l'ancrage, la présence, la bienveillance, l'intégration de l'ombre, la force, le physique. Oh, je suis désolé, mec, c'est du béton, ça. Le statut, la validation par les autres femmes et les autres hommes, la présélection, le charisme, le charme, et finalement, l'argent. L'argent, c'est le signal le plus faible. L'argent, ça va juste renforcer qui tu es déjà. C'est-à-dire, si t'es un loser, tu vas être encore plus un loser, même si t'as de l'argent. T'as des mecs qui sont millionnaires. Un exemple, c'est Grant Cardone. Ce mec est milliardaire, sa meuf, elle le respecte aucunement. Regarde des vidéos de lui, sa meuf, elle le respecte pas. Tu le vois. Pareil, des mecs qui font des podcasts de masculinité, c'est des gonzesses. Michael Sartin, là, qui s'appelle, je sais plus comment, Man of Action, un truc comme ça. Voilà. Moi, je vais te dire un truc. Quand j'étais sur Tinder, j'avais des centaines de matchs. Mais vraiment, mec. J'étais le mec. Le mec, les filles, elles commençaient, coucou, toi. Et la meuf, sa photo, elle envoyait son cul. Littéralement. Donc, crois-moi, lorsqu'elle m'écrivait, elle savait ce qu'elle voulait. Ou alors, est-ce que t'es libre samedi? Ou c'est pas trop loin chez toi, c'était à 30 km. Les meufs étaient prêtes à faire 20, 30 km en voiture juste pour venir me voir, mec. Elle n'est pas pour venir me voir, mec, pour se faire démolir. Et c'est ça aussi être un homme, c'est savoir faire l'amour à une femme. Et quand je dis l'amour, je veux dire baiser, niquer, fourrer, défoncer, exploser, démonter. C'est ça qu'elle veut. C'est ça qu'elle veut retrouver la femme. C'est ça aussi. Tu vas te reconnecter à ton homme primal, à ton homme sauvage, lorsque tu es capable de déchaîner ta force sexuelle sur une femme. Et je dis toujours, fuck her like you hate her. Baise-la comme si tu la détestais. Les femmes ont survécu parce qu'elles ont dû, malheureusement, faire des choses horribles, accepter des choses horribles par les hommes qui ont défoncé leur tribu, parce qu'ils ont tué leur tribu, puis qui ont tué leurs enfants. Et donc les femmes sont sélectionnées par ça. Ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas changer, mais ça va prendre du temps en psychologie évolutionnaire. Le comportement des femmes actuelles n'est que le résultat de la psychologie évolutionnaire et des mœurs de notre société. Mais les femmes ne peuvent se plaindre qu'à elles-mêmes aujourd'hui d'avoir des hommes dépolarisés parce qu'elles ont voulu l'égalité. Qu'est-ce qui se passe ? Elles ont voulu l'égalité, et maintenant elles ont l'égalité, et donc là il n'y a plus personne qui est un homme, et donc forcément elles sont malheureuses. Et c'est la faute des hommes. Donc on a oublié ce que c'était d'être un homme, mais n'oublie pas, c'est dans tes gènes, mec, c'est dans tes gènes. Moi c'est ça que un jour j'ai pris des champignons. Et je me suis mis devant ma glace, et là j'ai eu une hallucination visuelle. J'avais les cheveux longs, j'étais comme ça, j'étais vraiment beau gosse. Et là, tout à coup, j'ai vu mon nez un peu plus comme ça, comme un nez comme ça, avec des plus grosses arcades. Et j'ai vu mes ancêtres. J'ai vu à quoi ressemblaient mes ancêtres. Probablement mes ancêtres quand ils étaient des Homo habilis ou Homo erectus.
J'ai vu mes ancêtres il y a 200, 500 000 ans. J'ai vu... Là, mec, je te dis ça, regarde, mais j'ai des frissons. J'ai vu ça. C'est en toi. Et le but, c'est de pas d'être un homme sauvage, mais d'être en contact avec lui. Et une plus grosse erreur qu'on fait, nous, les hommes actuels, mais aussi les femmes, c'est qu'on se met avec une gonzesse, ou les filles, on se met avec un mec, juste parce qu'on la trouve bonne, ou on le trouve sexy, qu'on a baisé ensemble, et que, voilà, on a de l'attirance physique. Arrête d'être con, mec. Souviens-toi des 8 types d'amour que j'ai dit dans ma masterclass amour. Sois pas dans l'éros, sois pas juste dans le pathos, dans le drama, dans le mania. Réfléchis avec ton cerveau, bordel, avec ton cortex préfrontal, pas avec ton putain de cerveau reptilien, ton tronc cérébral. Utilise ton intelligence. Pratique la rétention séminale. Pratique l'orgasme non éjaculatoire. Mec, moi je peux avoir des orgasmes à répétition, je m'en bats les couilles maintenant. Ça fait... Ouais, ça va faire... ça fait 2 ans et 7 mois que je suis en rétention séminale. Ouais, c'est ça. Non, 2 ans et 3 mois. 27 mois. Mais c'est ça. Choisis pas une femme parce qu'elle t'attire, choisis... Et c'est ça que je vais dire un truc avec la rétention séminale, c'est que je choisis plus les femmes pour leur cul, pour tout ça, pour leur sein. Oui, ça me plaît. Oui, j'adore les gros nibards. Je le dis tout de suite. J'adore les gros seins. J'adore jouer avec, etc. J'adore mettre ma tête dedans. J'adore mettre mon sexe dedans. Oui, c'est ça. J'adore ça. C'est sexy. Pour moi, c'est beau. Une femme qui a des seins, c'est beau. C'est juste ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça... C'est un signe de fertilité. C'est juste ça. Un signe de fertilité ancestrale. Pareil, j'aime bien les hanches larges. J'aime bien les grosses fesses. J'aime pas trop quand il y a trop de gras aussi, tu vois. Il y a un juste milieu. Pas forcément des grosses hanches, mais des traits féminins. Tu vois, la courbure du corps. Les femmes réagissent à ça comme les hommes. Enfin, les hommes réagissent à ça comme les femmes réagissent au V, mec. Moi, il y a des meufs qui me disaient waouh, comment t'as fait pour voir ses abdos du bas avec l'emoji qui se cache les yeux, qui fait comme ça. Mec, je peux te dire que les nanas, ce qu'elles m'envoyaient, mais si je le disais, mec, on devrait censurer l'image avec ce que je dis là. Enfin, mais. Oh mon dieu. Oh purée. J'ai donné un exemple de problème de communication. Moi, et c'est le plus gros problème. Enfin, moi, en fait, c'est. Faut comprendre que les hommes et les femmes ne parlent pas de la même façon. Et le plus grand exemple que j'ai trouvé, la plus grande comparaison, la plus grande similitude, c'est lorsque je suis arrivé au Québec. Moi, tu vois, au Québec, on parle français. On parle français, et donc je pensais que je parlais français, et donc tout le monde se comprendrait. Sauf que non, on parle pas le même français. Comme un breton, il comprend pas forcément un basque, ou un marseillais, ou un alsacien, ou un mec qui vient de Lozère, ou un mec qui vient ou un ch'ti, ou un suisse, ou un belge, ou un congolais, ou un sénégalais, ou un centrafricain, etc. Mon pote Amouré, il disait tu dis, c'était tellement drôle, il disait tu dis. C'était tellement drôle, je me fous trop de sa gueule. C'était mon meilleur ami, pas son ami, il est mort, il est décédé. Mais j'adorais ça. Franchement, c'était sa marque de fabrique. C'était tellement drôle. Mais c'était ça. On croit qu'on parle la même langue, on parle pas la même langue, les hommes et les femmes. Et je donne un exemple. Moi, quand j'étais avec une nana au Québec, bon, elle était chez moi, bon, elle était à poil, voilà, elle était en train de se mettre à poil. Et à un moment, elle me dit tu veux voir mes boules? Et moi, là, je fais pardon? Et là, je me dis, putain, je suis avec un mec ou une femme? Oui, parce qu'au Québec, les boules, ça veut dire les seins. Exemple, tu vois? Un autre exemple. Alors, mec, je te conseille de faire super gaffe. Imagine un jour, t'es un mec, et t'as vu une nana québécoise, et c'est une mif, etc. Et toi, t'as déjà des enfants. Putain, c'est l'histoire improbable. Et là, vous êtes au bar, tu sais, c'est sexy et tout, séduisant, elle est intelligente. Et là, tu lui dis, tu veux voir mes gosses? Tu veux que je te montre une photo de mes gosses? Si la meuf appelle pas la police dans 1 seconde, c'est que t'as vraiment de la chance. Parce que les gosses au Québec, ça veut dire les testicules. Tandis que les gosses en France, ça veut dire les enfants. Eh oui, mec. Mais c'est ça que je veux te dire, c'est que... on croit qu'on parle de la même façon parce qu'on parle la même langue, mais on parle pas le même langage, on parle pas de la même façon, on parle pas on a une expérience différente, toute expérience est individuelle, et les hommes et les femmes, on communique pas de la même façon, on parle pas de la même façon, on n'exprime pas. C'est ça que je te dis, mec, soit polarisant, soit dimorphique, soit masculin, et des grosses épaules, des gros trapèzes, un gros cou, etc. Moi, là, je me suis acheté un truc pour m'entraîner le cou. Mec, je te dis, l'opération Dorito, elle va bien se passer, là. Putain, mais qu'est-ce que je vais... Enfin, voilà, je vais être vraiment bon. Donc, je vais juste terminer cette vidéo là-dessus, mec. Le but de cette vidéo, si t'as qu'une chose à retenir, c'est de remettre en contact avec ton homme sauvage, avec ton homme intérieur, avec l'homme sauvage. Parce qu'on n'a plus contact. Les femmes, on contacte avec cette femme sauvage lorsqu'elles sont polarisées, sexualisées, lorsqu'elles ont du sexe. Les hommes, ils doivent faire le travail ils doivent creuser dans le lac, ils doivent enlever la vase pour sortir l'homme sauvage. Et voilà.
Et l'homme sauvage, il est poilu, il est barbu, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, les femmes, pour se montrer qu'elles sont civilisées, elles vont s'épiler. Robert Bly, il dit ça dans le livre. C'est pour ça que les femmes juives orthodoxes, elles se rasent. Et ouais, mec, c'est ça. C'est pour ça qu'elles s'épilent, etc., qu'elles enlèvent un poil. Bon, cela dit, il y a des nanas au yoga, parfois, elles ont des poils sous les bras. C'est pas sexy, hein. Une femme qui a des poils, c'est pas sexy. Je vais être honnête avec toi. Je suis pas attiré par ça. On peut avoir un petit duvet, mais quand t'as plus de poils que... Enfin, si t'es une femme et t'as plus de barbe et de moustache que moi, c'est le moment de s'inquiéter. Donc voilà. Et comment tu vas revenir à l'homme sauvage, c'est la rétention séminale. Je te le dis tout de suite, mec. Autant la femme doit s'expandre dans sa sexualité, autant l'homme doit se retenir pour transmuter. C'est ça. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. C'est la vidéo la plus importante que je t'aurais jamais dite. C'est ce qu'aurait dû te dire ton père. Ce qu'aurait dû te dire ton père. Ton père, il aurait dû te dire ça. Ton père aurait dû t'apprendre ça. Courage forceneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.